Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Mustapha reçoit un appel de Meltem. Elle lui dit qu'elle sait tout, que Fatmagül ne l'a pas trompée. Elle a tout appris sur le viol, y compris le silence acheté par les Yassarans et le mariage forcé de Kerim. Elle lui dit que Fatmagül a porté plainte contre ses 3 agresseurs et elle voudrait que Mustapha les punisse pour cette vie innocente détruite. Mustapha coupe court, il n'a pas encore envie d'en entendre parler. Fatmagül fait le service au restaurant, avec l'inquiétude de savoir ce qui va se passer pour Kerim, qui a fait cette dénonciation pour elle, pour la libérer de ce poids. Elle est inquiète et stressée. Mais son frère la rassure, il dit que tout va bien se passer, qu'il faut juste de la patience. Ebnine appelle Fatmagül pour lui dire que les Yassarans vont être en détention. Munir, ne pouvant rien faire cette fois, rentre dans une rage folle et menace Ebnine. Mais Kadir est là pour la défendre. Cela change la donne, elle n'est plus seule. Ebnine confirme à Fatmagül qu'elle devra témoigner, que c'est nécessaire, même si c'est douloureux. Elle va devoir repasser des examens gynécologiques et des examens psychologiques. Ils analyseront son témoignage et sa version des faits. À la suite de ça, le procureur délivrera l'acte d'accusation et il le présentera au tribunal le 14 avril, le jour même de l'anniversaire de Kerim. Munir demande la libération de ses clients et des dommages et intérêts pour les diffamations subies. Un supplément d'enquête est demandé. Selim et Erdogan sont en détention jusqu'au procès. Et Kerim est relâché pour avoir dénoncé ce crime à la justice. Il devra se rendre au tribunal au moment du jugement. La sortie de Kerim est spectaculaire, terminer les angoisses et l'attente de Fatmagül. Une belle scène à voir absolument. Engin fait du beau boulot. La famille est soulagée. Munir voit Mustapha et va à sa rencontre. Reza dit à Perihan qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il est de leur côté. Vural ne sera pas interrogé et sans doute arrêté que lorsqu'il sera remis de ses blessures. Le procureur va demander une enquête supplémentaire. Pour cela, ils devront aller au village. Kerim sera convoqué, mais pas Fatmagül. Ce serait trop éprouvant pour elle. Munir menace Mustapha, il lui dit qu'il ne doit pas se ranger du côté de Kerim, mais qu'il doit sauver les Yassarans. Mustapha a prévu cette mise en garde, et il dit à Munir qu'il veut le flingue, sinon il balance tout ce qu'il sait. Selim et Erdogan sont en cellule, dans une chambre où plusieurs détenus sont déjà présents. Pour s'éviter des représailles, ils disent qu'ils sont hommes d'affaires, et sont impliqués dans des affaires frauduleuses. Le chantage de Mustapha pour récupérer le flingue met Munir mal à l'aise. Mais Mustapha ne déroge pas de ces conditions. Munir dit à Reza qu'il va tout tenter pour faire libérer les garçons. Reza lui conseille de ne pas se laisser impressionner par Mustapha. Il demandera donc à Erdogan où il a mis le flingue. Quand toute la famille de Kerim et Fatmagül arrive au village, ils voient une jeune fille traverser la rue avec quelques moutons. Fatmagül a les larmes aux yeux. Elle n'imaginait pas vivre ailleurs, et le destin l'y a contraint. Mustapha dit à Asud qu'il veut absolument qu'elle se débarrasse de l'enfant qu'elle porte. En effet, il n'en veut pas. La famille arrive dans un hôtel du bord de mer. Mais il n'y a que 3 chambres disponibles. Alors ils vont s'arranger entre eux pour le couchage. Avec les événements, ils ont oublié l'anniversaire de Kerim. Mais il ne leur en veut pas. Il dit que son plus beau cadeau, c'est l'inculpation des 2 Yassarans pour le mal qu'ils ont fait. Un prisonnier a entendu dire que les 2 nouveaux sont des violeurs. Les représailles ne tardent pas. Ils se font donc lyncher par les détenus. C'est la leçon qu'il donne à ce genre d'individus.
Ebnine trouve la chambre si paisible, si belle face à la mer. Et toutes les odeurs de fleurs la ravissent. Mais Fatmagül a le cœur gros, et elle a du mal à retenir ses larmes. Elle imaginait sa vie toute tracée ici, mariée à Mustapha, des enfants qui vont à l'école, dans laquelle elle-même est allée. Mais le destin en a décidé autrement. Ebnine la console du mieux qu'elle peut, mais Fatmagül pense à tout ce qu'elle a perdu, ses parents et sa vie tranquille. Elle pleure sur son sort. Kerim et Kadir parlent du procès, ils parlent aussi de Vural. Et si Kadir appréhende un peu ses déclarations, Kerim pense qu'il ne dira que la vérité, qu'il n'est pas comme les autres. D'ailleurs, Meltem est allée au chevet de Vural, et essaie de lui extorquer la vérité sur cette nuit-là. Elle lui annonce que Selim et Erdogan ont été arrêtés, à cause des déclarations de Kerim. Il est encore sous le choc de l'anesthésie, et n'a pas toutes ses idées en place. Sa mère arrive à cet instant, et met Meltem dehors. Car elle ose rappeler à son fils, les choses qui lui font mal. Mustapha arrive dans la maison où il a grandi, et voit en contrebas la maison qu'il était en train de construire pour Fatmagül, et qu'il a fait brûler de ses propres mains.